Mesdames et messieurs, bon matin, bienvenue en prenant votre café. On est le 18 avril. Écoutez, je teste ma nouvelle console. Je pense que j'ai amélioré un peu le son. Il va s'améliorer encore. Il y a des choses qui apparaissent pas, qui ne fonctionneront pas. Il y a des paquets de petites choses, mais au moins, je devrais enregistrer parce que l'autre console que j'avais, qui était le Blackmagic, arrêtait pas de péter. Donc, j'en ai acheté un autre et je suis en train de la configurer. C'est long, c'est compliqué, mais au moins, j'avance, puis on va voir ce que ça va donner. Merci d'être là. Merci d'être là. Si vous n'avez pas fait un like, je vous le demande tout de suite. Je vous le demande tout de suite. Bien, c'est bien évident que je vais parler du budget. Je vais parler d'Éric Lefebvre qui quitte les Loups-Boutins et toute la montée des femmes qui sont en maudit. Disent que c'est du sexisme, PSPP qui a peur qu'on se fasse déporter. Le 18 avril 1947, vous allez voir les journaux, vous allez voir. Louis Vuitton, tiens, qui va bien. Tesla doit se réinventer encore une autre fois. Il y en a des affaires, mais on commence ça tout de suite. J'ai un peu moins d'automatisation, mais c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Écoutez, le budget. Le fameux budget. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein? On fait un pari. Et je déteste quand un gouvernement fait des paris, parce que ça n'a aucun bon sens de faire des paris. On parie que les revenus vont être plus élevés et qu'il n'y aura pas de récession. Le FMI vient de sortir dans le Wall Street Journal, pas plus tard qu'aujourd'hui, un avertissement de récession, ralentissement économique mondial. Et on le voit de toute façon parce que la plupart des gouvernements, il n'y a pas juste Trudeau, malheureusement, qui est dans le trouble financièrement. Il y en a un paquet d'autres qui ont fait la même chose que Trudeau. Donc voilà. Il y a plusieurs mesures, mais toutes les mesures ont été vues ensemble. La seule qui me dérange un peu au point de vue perception, parce que ça n'impacte pas grand monde, ça ne m'impacte même pas moi non plus, le gain capital de plus de 250 000. Il ne faut pas oublier que le gain capital, c'est de l'argent qui a déjà été imposé. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Hein? Mettons que vous faites de l'argent, vous faites, mettons, 1000 pièces, vous le placez à la bourse en dehors de votre CELI, il devient 2000, vous avez été imposé une première fois. Si ton 1000 pièces devient 2000 dans une journée, tu n'as pas perdu de l'argent à cause de l'inflation. Si ton 1000 pièces devient 2000 dans 20 ans, là, tu as perdu de l'argent à cause de l'inflation. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, il n'en tient pas compte. Et c'est pour ça qu'on avait le gain capital de 50 %. C'était pour tenir une partie du gain capital. Le problème, c'est que certains pays tiennent en ligne de compte cette partie-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Hein? Mettons que cette année, j'aurai des gains capital de plus de 250 000. Donc, je veux pas en avoir plus que ça. Bon, ça tombe bien parce que je n'ai pas besoin de cet argent-là. Admettons que je vendrais. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais en profiter pour vendre des actions. Alors que là, j'y garde. Mettons Lion électrique, de la scrap. Bien, là, je le garde, mais là, je le vendrai. Je le vends. Donc, je libère, je fais diminuer le prix de Lion électrique parce que je m'en débarrasse, parce que c'est pas important. Je diminue mon gain capital. C'est exactement ce qui risque de se passer. Donc, puis les gens vont faire quoi? Mettons que j'ai du Disney. Pas mettons, j'en ai. Ils performent moins bien. Donc, si je veux minimiser mes gains capital, qu'est-ce que je peux faire? Hein? Je peux cristalliser une perte. Donc, je le vends, mais je le rachète. Donc, je perds en capital, permet de réduire mon gain capital, et je le rachète la minute après. Qu'est-ce que vous pensez que les grands vont faire? Exactement la même affaire. Ils vont racheter puis vendre pour bénéficier, pour ne pas avoir ce type de problème-là. Maintenant, ceux qui ont fait les calculs se sont basés que si toute chose reste pareille, ça n'arrivera pas. Hein? Ça n'arrivera pas parce que je vous le dis, regardez, maintenant, moi, je vais changer mon comportement si ça arrive une année que j'ai plus de 250 000 de gains en capital. Donc, c'est de se tirer dans le pied. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? L'inflation, plus de dépenses en frais. Ah, ben oui, on est rendu qu'on a plus de frais d'intérêt que les transferts en santé qu'on fait. Hein? C'est énorme. C'est énorme. On ne peut pas continuer comme ça. 66 % des Canadiens ne veulent pas de la dette que Trudeau nous donne. On n'en veut pas. Mais pourtant, il continue à faire. Pourquoi? Parce qu'il veut se faire régler. Il y avait 5 000 emplois qui vont être réglés par attrition. Le NPD n'est pas sûr qu'il va donner son appui parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas que ça arrive. Il ne
veut pas que l'attrition, il n'en veut pas d'attrition. Lui, il va embaucher non-stop. Il s'en balance. Tu sais, à un moment donné, c'est qu'on est passé d'un gouvernement, ici, on a traité Couillard d'austérité, et là, on en a un qui est très dépensier. On ne veut pas d'austérité, on ne veut pas de dépensier, on veut juste dans le centre. Mais ces gens-là veulent juste se faire réélire, et ils le font à nos dépens. C'est triste, c'est très, très triste. Est-ce que Poilievre va avoir le courage d'annoncer qu'il va revenir en arrière sur certaines mesures? Moi, je pense que pour le gain capital, pas pour nous. Pensons à ceux qui vont venir s'installer ici. Je vais vous donner un autre exemple. Admettons que j'ai IFL Goods aux États-Unis, mon site. Bon, il n'y a pas beaucoup de ventes, hein? Donc, tout, ça appartient à François Lambert.one. Admettons que ça devient une entreprise à succès, ce site-là. Bien, je vais créer une compagnie. On va la séparer. J'écris-tu au Québec ou j'écris aux États-Unis? Pas là, là. Mais admettons, on jase, là. Hein? Les gains en capital, puis les impôts sont moins élevés dans l'État du Delaware. Qu'est-ce qui est mon avantage de garder cette entreprise-là ici? J'ai bien plus avantage de vendre, mettons, mon popcorn en dollars américains à cette compagnie-là, ce qui est normal, parce que je vends à Amazon, donc je n'ai pas de problème avec l'impôt. Hein? Parce que l'impôt ne veut pas que tu triches non plus. Ils sont habitués à ces genres de choses-là. Et je l'envoie. Je le vends aux États-Unis, puis lui, il fait une moins grande marge. Ça y appartient. Hein? Ça y appartient. Bien ça, c'est du déplacement d'argent. C'est qu'il va arriver ce genre de choses-là. Donc, à un moment donné, en 2012, le gouvernement de François Hollande en France avait fait les mêmes genres de choses. Il faut taxer les riches, les riches sont tous partis à Londres. Londres a dit « Hey, il faut taxer les riches ». Les riches sont tous repartis, puis la France était revenue en arrière. C'est ça aussi. Maintenant, il faut qu'ils fassent leur part. Ils la font. Mais il reste qu'on a un gouvernement qui est trop dépensier. Voilà. Le reste, vous le lirez dans les journaux parce que c'est ça qui est ça. Les jeunes de 15 ans et moins, on va faire une dernière heure. Les jeunes de 15 ans et moins en Angleterre ne peuvent plus fumer à partir d'aujourd'hui pour le restant de leur jour. Et le gouvernement, ici au Canada, on en a parlé aussi. Bien, il va falloir que ça vienne là aussi. Hein? Si on veut éliminer le tabac à un moment donné, parfait, mais si tu as 15 ans et moins, tu ne peux plus acheter de tabac pour le restant de tes jours. Quand tu vas avoir 45 ans, on va te carter. Je trouve que c'est une maudite belle mesure. Hein? C'est une maudite belle mesure. Ça s'en va au Québec. Au Québec. Un peu plus de travail. J'ai un peu plus de travail. Mais c'est correct. Bon, Éric Lefebvre, je ne connaissais pas, hein, qui va quitter la CAQ après 18 mois pour se présenter aux élections fédérales avec le Parti conservateur. Il y a quelque chose d'un peu indécent pareil. Hein? Il y a 18 mois, il s'est fait élire avec la CAQ. Là, il s'en va en milieu de mandat. Donc, il va falloir avoir des élections partielles. Si il quitte, parce que s'il reste il ne peut pas rester jusqu'à la fin de son mandat, parce que les élections sont avant au fédéral. Donc, à un moment donné, il va quitter. Est-ce qu'il doit avoir des élections partielles? Oui, à un moment donné. Mais, sincèrement, ça fait trop opportuniste. Ça fait beaucoup trop opportuniste. Beaucoup. Tu sais, il dit, OK, parfait, je ne serai pas réélu. Moi, je veux être élu et je vais être au pouvoir, donc je m'en vais au Parti conservateur. Je ne suis pas sûr, si je suis Pierre Poilievre, que j'aime ce genre de comportement-là, moi. Je ne suis pas certain que j'aime ça. Puis on va se le dire, il était peut-être en charge du whip. Hein? Il était... quand tu es big dans un gouvernement, tu es ministre. Hein? Je ne pense pas que Pierre Fitzgibbon pourrait être en charge du whip. Mais non, il se ferait autoflageller lui-même. Là, mais non, j'ai trop d'affaires, ça. Bien, voilà. Hein? J'ai lu des commentaires maintenant sur les Louis Vuitton. Louis Vuitton. C'est pas la même compagnie. Louboutin. Et le monde capote, les femmes, Julie Snyder, puis d'autres femmes capotent parce qu'ils disent que si un homme avait une montre chic, on n'aurait pas parlé de ça. S'il y avait un habit signé, on ne parlerait pas de ça. Hein? On n'a jamais parlé du linge non plus haut de gamme. Là, c'est parce que les souliers Louboutin, le rouge est breveté. Donc, c'est sûr qu'on le voit, puis on le sait que c'est des Louboutins, puis on le sait que ça coûte 1200$. Il y a ça. Hein? À côté, tu as Stephen Guilbeault sur la même photo qui a des espadrilles. Bon, il a l'air d'un clown, puis elle a fait une femme qui est déconnectée. Des Louboutins, pour moi, c'est une soirée.
Maintenant, ce n'est pas d'être contre les femmes puis tout ça. C'est une question de principe. Hein? Une question de principe, une question de respect. Moi, j'ai une Lamborghini. Mettons que je suis en politique. Là, okay? Est-ce que je vais arriver dans une annonce de logement social avec la Lamborghini? La réponse est non. Admettons que je suis dans une soirée, puis c'est une soirée, mettons, de la F1. Est-ce que j'aurais la permission, est-ce que je me donnerais le droit d'arriver avec la Lamborghini? Ben oui, pas le même contexte. Et les gens le savent que je ne me suis pas acheté une Lamborghini en étant en politique, je ne suis pas en politique, mais admettons que je l'ai fait avant. Puis il n'y a rien de mal, c'est pas illégal. Donc je le dirais avec un clin d'œil, j'aime les autos, je me suis acheté ça, puis bingo, on passe à autre chose. Ça fait de la distraction, là, on s'entend. Mais au point de vue message, c'est le moment que tu les portes qui est important. Si elle porte des loups-boutins pour aller dans une soirée, personne n'en parle. Logement social, est-ce qu'elle est à l'aise financièrement? Ben oui, elle est à l'aise financièrement. Mais ça ne change pas le message important à véhiculer. Fait que c'est ça. Maintenant, Paul Saint-Pierre Plamondon. Au moment où je vous parle, je m'obstine en ce moment avec Martin Petit sur X puis d'autres. Il va trop loin. Hein? Moi, je veux y croire. Là. J'ai été élevé dans une famille séparatiste, là, séparatiste à l'os. Là. Okay? Je veux y croire. Je veux. Je me prends en main comme entrepreneur, puis je ne veux pas dépendre de personne. Donc, vous connaissez ma philosophie par rapport à ça. Donc, est-ce que je suis pour un peuple souverain? Oui, je le suis. Mais avec les bonnes personnes. Avec les bonnes personnes, des vrais leaders. Et où l'équipe? Ils sont 4. Puis là, tu en as un qui lève un épouvantail disant que c'est la disparition. Alexandre Taillefer a dit ça aussi, hein, avec la CAQ, c'est la disparition du filet social. Québec solidaire l'avait dit, dernière chance de nous aider pour le climat. Hein? On est encore là. Donc, faire des campagnes de peur, ça ne marche pas avec moi. Moi, je ne me séparerai pas parce que j'ai peur. Je vais me séparer pour un rêve. On se sépare pour un rêve. Quand on se sépare dans un couple, là, on se sépare-tu parce qu'on a peur de notre conjointe? Oui, ça peut arriver, là, mais est-ce qu'on a peur qu'elle devienne désagréable? Ça se peut aussi, mais mettons qu'elle est agréable. Tu sais? Non. On se sépare pour un rêve. On n'est plus à l'aise dans une situation et on pense que ça va être mieux. Et on rêve. La crise de la quarantaine, on se met à sortir, puis on est heureux. Hein? Bon. Oui, bien c'est ça. Moi, je veux me séparer pour un rêve, pour le mieux. Et ce mieux-là doit être tangible. Combien ça va me coûter? Parce que c'est ça que les couples se demandent quand ils se séparent. Combien ça va coûter? Si on n'est pas capable de répondre à cette question-là, on ne se sépare pas. Il faut faire ça en premier lieu. Fait que on va se faire déporter, l'exécution. Il est tombé sa tête, ben raide. J'ai hâte de voir le prochain sondage, qu'est-ce que ça va donner par rapport à ça. Hein? On va voir ça. Panier bleu fermé. Ça coûte 2 millions fermer le panier bleu. Coudonc, tabarnak, il donne-tu des bonus à tout le monde? Voyons, quand tu fermes une entreprise, ça ne coûte pas 2 millions. Tu dis, bien, fermé, puis il reste 10-15 000 $ de frais d'avocat puis de comptabilité, puis tu fermes. Ça vaut le 2 millions. Puis le gouvernement a décidé qu'il mettait au complet ce 2 millions-là, parce que c'est moi qui ai pris la décision de le fermer, donc je n'ai pas à faire subir ça aux autres actionnaires. Donc, on le sait bien que le panier bleu n'était pas une entreprise privée. On nous a fait à croire que c'était une entreprise privée pour nous cacher les chiffres, mais ce n'était pas une entreprise privée, c'était une entreprise du gouvernement, puis on le voit jusqu'à la fin de tout ça. Je l'aime bien ma console. Je vous emmène en 1847. Là, ça va se compliquer un petit peu parce que là, il faut que je fasse auto. Il faut que je fasse picture-in-picture. Oh, je suis là. OK. Ça a l'air de rien, mais c'est assez complexe pour faire ça tout seul. Puis les gens me disent des fois, mais pourquoi tu ne vas pas dans un studio? Ben, parce que je l'enregistre quand ça donne. Il n'y a rien qui se passe, hein? Dans les journaux. Oh my God, je viens de tomber là-dessus. Sucre, sirop d'érable nouveau, extra gros avocado. Ah non, OK, bon. Regardez, on ne parle pas beaucoup de finances. Et moi, ce que j'aime lire, bien entendu, c'est la finance. On est en 1947. On ne parle pas de finances. Bien, on n'en parle pas du tout. Il y a beaucoup de publicité. Hein. C'est un journal de publicité, mais il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Il y a souliers à rabais pour les femmes. Réponse de Ramadier au général de Gaulle. C'est quoi un Ramadier?
Le président du Conseil français affirme: celui qui répudie la Constitution se met hors de la communauté française. Bon, je ne sais pas c'est quoi un ramadier, on va checker ça, on vient d'apprendre un nouveau mot. Ben voilà, il n'y a rien qui se passe. Les blessés en camion, les mourants administrés, sculpteurs d'animaux, M. Genet. Donc, je l'ai gardé, le journal, parce que il n'y a pas grand-chose et ça me fait penser beaucoup au Journal de Montréal d'aujourd'hui. Je disparais et je fais auto, je reviens ici et je m'en vais en finance. Ah oui, j'avais oublié de changer d'écran. Ben, vous me suivez, vous êtes toujours avec moi pareil, là? Vous êtes toujours avec moi pareil? Parfait. Parfait. On s'en va. Ici. Hein? Auto. Ben, je suis là. Tesla runs out of time on self-driving. Tesla, maintenant, a de la compétition. Tesla a baissé les prix, il a tout essayé. Elon Musk, on ne peut pas lui reprocher d'essayer, mais là, à un moment donné, c'est que ça ne marche pas. Hein? Tesla R&D spending est vrai, tous les 3 mois, là, hein, chaque quart, il dépense à peu près 1 milliard en spending. Et là, il voit qu'il n'y a pas d'avantage. Il n'y a plus d'avantage d'acheter une Tesla. Par rapport à d'autres autos électriques, il y en a beaucoup, et le marché n'est pas là, les gens ne veulent pas payer. Donc là, il se dit, OK, parfait. Maintenant, je dois mettre la pédale au fond pour le self-driving, l'auto autonome. Et est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que l'action va prendre une débarque? Est-ce qu'on est prêt mentalement à ça? Il ne faut pas oublier que moi, je viens du domaine de la reconnaissance de la parole. Hein? En l'an 2000, c'est ce qu'on voulait faire, c'est ce qu'on a fait. Et encore en 2024, c'est pas encore possible de faire de la reconnaissance de la parole ou que c'est fait partie du commun. Cependant, j'hésiterais à acheter une auto électrique parce que moi, ce n'est pas l'auto électrique qui m'intéresse. C'est exactement ça, le self-driving. Je ne veux pas conduire. Ça ne m'intéresse pas. Je veux juste me faire transporter du point A au point B. Et j'ai hâte de voir si Tesla va gagner son pari, parce qu'il y en a d'autres qui vont le faire aussi. Donc, à suivre, mais tu sais, Tesla valait plus que toutes les autres. Là. Donc, ils doivent se réinventer. Mais si on va voir le stock de Tesla, qu'est-ce que tu as à me montrer, toi? Pas demandé à toi, pas à tout. C'est TV que je veux voir. Tesla, j'ai-tu Tesla ici? On va venir voir Tesla. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Tesla? Bien, il descend encore. Hein? Ça continue, la descente est vraiment, c'est une descente aux enfers. Là. Pendant ce temps-là, bien, le S&P 500, lui, le S&P 500 a monté en flèche. Ça, ce que vous voyez en ce moment, c'est le titre de Donald Trump. Hein? Le S&P 500, bien, regardez la même progression. Puis si on s'en vient sur Tesla, on a une petite débarque. Hein? Il y a un autre site que j'ai dans mon portefeuille et que je suis très content. C'est Louis Vuitton. Louis Vuitton a rapporté de la croissance. Dans le domaine des alcools, ils sont dans le cognac, entre autres, Tennessee, ça va moins bien en Chine. Dans le reste, ça va super bien. Donc, le titre vient de prendre 20$, donc une augmentation de 2,3 %, à peu près 3 qui était avant les heures. Donc, le luxe a sa place, Hermès a sa place. Le luxe, comme j'en ai parlé souvent, a 2 tangentes. Hein. Il y en a une qui fonctionne très bien et l'entre-deux ne fonctionne pas du tout. Maintenant, on s'en va là. Je disparais. Je m'en viens ici. Ben, c'est ça. Travaille fort. Petite abeille, elle travaille fort. Biz. Hey, Nordvolt, ça a l'air qu'on a 5% de Nordvolt, finalement. 5%. Et qu'ils vont à la bourse, puis on va faire de l'argent. Il y a plusieurs personnes qui ont rapporté ceci voyons. On va venir voir ici. Ben voilà, ça c'est le titre de Lion électrique depuis le début, Hall. Fait que, est-ce que ça va faire la même chose? À suivre. Hein? Donc, il pense qu'il va à la bourse
et il va revendre rapidement pour récupérer le milliard de prêts pardonnables. Laissez-moi douter. Hein. Vous voyez Tesla, vous voyez la plupart des manufacturiers, les panneaux solaires, tout ce qui a rapport à énergie verte en ce moment est en déclin. Il y a beaucoup d'offres et les gens ne sont pas prêts à payer le premium. Donc, est-ce que Nordvolt, c'est la première fois que j'entends parler qu'ils veulent aller à la bourse. Donc, à suivre, mais c'est pas demain qu'on va récupérer. Voulez-vous que je vous parle aussi de la C-Série qu'on a vendue pour 1$, puis qu'on n'a récupéré jamais notre argent. À date, le gouvernement n'a jamais fait une scène dans rien. Là. Donc, ça ne marchera pas plus comme ça. Là. Hey, Tim Hortons, ça lance aujourd'hui dans la pizza. Les gens ne sont pas contents, mais j'ai hâte de voir. Hein? Pourquoi pas, le midi, au lieu de manger des sandwichs, mais tu peux manger une pizza. Donc, il se lance officiellement dans tous les magasins, dans tous les restaurants à partir d'aujourd'hui, dans la pizza. Donc, je trouve ça intéressant parce que faut toujours essayer de se réinventer. Et est-ce que ça va fonctionner? On ne le sait pas. McDonald's avait essayé aussi la pizza, hein, puis ça n'avait pas marché, mais il me semble qu'il n'y en a plus. Je suis tombé sur un article du National Post qui est assez intéressant, très intéressant. Et on parle d'une entente en 1991 entre le gouvernement du Canada et la Banque du Canada. Ils ont signé une loi, c'est une loi, qui dit au gouvernement fédéral, on va travailler ensemble pour contrer l'inflation. Ce n'est pas juste le problème de la Banque du Canada, c'est un travail qu'on doit faire ensemble. Et pour ça, il va y avoir une loi. Donc, si on dépasse l'inflation, le gouvernement n'a pas le droit d'avoir des déficits d'opération. Donc, il ne peut pas dépenser plus que l'inflation, parce que sinon, il ne peut pas le réussir. Le budget qu'on vient d'avoir, c'est un budget inflationniste. Tout le monde le dit, tu pompes de l'argent, alors que l'inflation est trop élevée. Donc, techniquement, selon cette loi-là, Trudeau ne devrait pas avoir le droit de le faire, mais il bafoue les lois du Canada en faisant ça. Je ne le savais pas, puis je serais surpris si quelqu'un savait, parce que si je le savais, cet argument-là, je l'ai ramené au débatteur, je n'étais pas au courant. Personne probablement le sait, mais cette loi-là existe bel et bien, que le gouvernement ne peut pas avoir de déficit si l'inflation est en haut de 2 %. Sinon, c'est de se tirer dans le pied. Puis là, vous rêvez, vous autres, d'avoir votre baisse d'intérêt. Là, hein? Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce qu'on est cuit en ce moment. Donc, ça va insolite. « 22,35 ». Après Québec, la ville de Montréal est complètement folle, on va se le dire. Là. Elle veut juste mettre des bâtons des roues à peu près à tout le monde, les automobilistes. Puis là, les poêles, les pizzerias faux de bois, les places à bagel, il y avait déjà eu une loi, là, mais là, elle veut la serrer. Là, c'est assez. Hein? Donc, c'est fini les poêles à bois. À un moment donné, il ne faut pas capoter. Là. Je comprends pour les maisons. Je comprends peut-être pour les nouvelles constructions, puis même encore, c'est pas la fin du monde d'avoir un four à pizza ici et là. On ne viendra pas à une capitale où il y a des fours à pizza à haut bois, partout. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu utilises ta logique. Il faut que tu utilises ta logique, mais elle n'en a pas. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Hey, Céline va sortir un documentaire, un film, le 25 juin, l'année de la mort, la date du décès de Michael Jackson, et aussi ma fête. Donc, ne demandez pas moi ce que je fais le 25 juin, j'écoute Céline. Non, on va le garder, on va le downloader, on va le garder pour l'écouter en vol vers Tunis, parce qu'on s'en va en Tunisie le 1er juillet. Ça, c'est le fun en maudit. Vous savez que j'élève des moutons, que j'ai toujours élevé des moutons, et que j'en connais un petit peu dans le mouton, mais ça, je ne le savais pas. Le déodorant Axe Africa, je ne sais pas ce qu'il sent, il n'est pas en vente ici. Il s'appelle sur un autre nom en Angleterre, mais il y a beaucoup de moutons en Angleterre. La plupart des races viennent aussi de l'Angleterre. Moi, j'ai de la race Île-de-France, mais il y a la race Suffolk, Rambouillet, Dorset. C'est toutes des comtés en Angleterre. Et il y a un groupe qui dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Mes deux béliers veulent se battre ensemble. Puis il y a quelqu'un qui dit, bien, la solution, c'est Axe Africa. Donc, tu le mets ça dans le front et ça coupe l'odeur des hormones parce que lorsqu'ils se battent,
ben c'est la testostérone, donc tu lui coupes l'odeur de la testostérone avec ça. Non seulement ça, mais ce qui est intéressant aussi, ils ont fait accepter des agneaux par les mères brebis qui, mettons que la mère décède, pour la faire accepter par un autre, ils trompent l'odeur de la mère et du bébé en mettant du Axe Africa, celui-là bien précis, sur le bébé et sur le nez de la brebis, qui pense que c'est son bébé. Donc, des trucs simples comme ça, c'est dans un forum Facebook que ça s'est passé. Et finalement, Meghan vient de sortir. J'en ai pas reçu. Je ne sais pas si vous autres en avez reçu, là. Moi, j'en ai pas reçu. Elle a sorti sa marmelade, confiture. American Riviera Orchard en a sorti 50, en a donné à des influenceurs. C'est même pas encore en vente sur le site. Elle en a donné 17 of 50, la belle confiture. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en fin de semaine, je ne sais pas si ça va les présenter, tu sais, le petit poche de jute avec la petite affaire bien attachée, là, bien ça, là, c'est rendu, ça passe plus dans les concours. Non, c'est rendu quétaine. Et d'ailleurs, en fin de semaine, des fois que ça vous intéresse d'aller en Angleterre, il y a le grand concours, il y a le festival World Marmalade Award en fin de semaine. Moi, y aller m'amener avec ma tartinade à la citrouille, faire un tour là-bas. Hein? Mais non, je n'irai pas là. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, quand même, je suis content, j'ai réussi. Merci d'être là. Si ce n'est pas fait encore, faites un like et je vous souhaite une excellente journée.